Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on nous demande comment gérer les kystes avec Andianchan en particulier, et puis ensuite aussi avec l'application Facesit, comment trouver les différentes solutions. Donc, on va commencer par exemple avec un kyste sur le front. Donc, on va choisir le visage. D'accord, on prend visage. Dans le visage, on choisit par exemple le front et ensuite on choisit kyste. Alors on se retrouve avec des zones réflexes automatiquement calculées et ensuite on voit donc que l'on peut stimuler ces zones-là avec par exemple le petit marteau. Ici vous avez aussi une vidéo qui peut vous aider à comprendre les mouvements ou comment s'en servir. On peut également se servir du 207 pour rouler les zones. Et vous voyez comme quoi on peut avoir la solution en zone réflexe ou en point particulier. Comme toujours, les points qui sont décrits ici vous servent à composer une formule en choisissant les points les plus sensibles. Et vous pouvez commencer par les points marqués en rouge qui sont considérés comme importants et qui ont une probabilité assez élevée d'être assez sensibles. Ici, on a une combinaison de points qui va non seulement mobiliser le système hépatique avec la vésicule biliaire, avec ensuite le foie ici, mais vous voyez aussi que nous pouvons utiliser les fonctions de corticoïdes naturelles des glandes surrénales. D'accord, ce sont des points qui sont combinés entre eux, vont nous procurer énormément d'effets. Et ici, pour ne pas vous détailler la formule en entier, vous voyez qu'on associe aussi le 16 et le 61, car ils nous permettent de flexibiliser les chairs et les tissus, et ensuite aussi le 60 pour le péricarde ou la fonction du cœur, pour faire fonctionner, pour répartir toute cette formule dans le système. Ok, et vous avez aussi les points anti-inflammatoires 38, vous avez des points de rate et d'estomac qui vont être très efficaces pour mobiliser les muscles. Ok, vous avez des anti-inflammatoires comme le 5, qui est un point que l'on connaît bien puisqu'il appartient au bonhomme rouge, donc à la hanche, mais qui a aussi énormément d'effets anti-inflammatoires et musculaires. Ok, donc avec ça, on va mettre en marche notre principe d'autorégulation. Évidemment, vous pouvez non seulement rouler et stimuler autour du kyste si c'est possible, ou même dessus si ce n'est pas douloureux, et ensuite appliquer la formule en premièrement testant les points les plus sensibles. Prenons un autre exemple. Par exemple, si la partie du corps n'est pas exactement citée, vous pouvez très facilement indiquer à tout l'organisme en choisissant ce qui serait la peau en général. Par exemple, si on prend la peau, on a énormément de troubles associés à la peau et vous verrez que le kyste est aussi ici. Donc, on a une formule encore plus complète. L'intéressant, c'est ensuite de diriger notre traitement. Donc on pourrait premièrement se dire, bon, mais mettons que j'ai un kyste au coude, puisqu'il n'était pas spécifié, et je vais regarder quels sont les schémas qui m'indiquent où sont les coudes. Donc je vais chercher d'abord sur mes schémas les zones où je peux trouver des coudes, pour justement les stimuler, ok. Donc ici, vous voyez que dans ce schéma de Penfield, le coude est dans ce que l'on pourrait appeler les entrées, chez les hommes, on le voit beaucoup plus, des cheveux. Hein. Attention à certains schémas qui sont un peu confondants. Mais vous voyez comme on a donc un coude sur le schéma de Penfield. Si vous ne comprenez pas bien le schéma, rappelez-vous qu'avec ce bouton de la bulle bleue, vous avez toujours une fiche et vous avez aussi la légende en appuyant sur l'icône. Vous voyez qu'ici, vous avez le coude à la lettre E, ok, à la lettre, pardon, C, ici, à la lettre C, ok. Donc, quand vous appuyez, vous avez la fiche avec un peu de texte. Quand vous appuyez sur l'icône du schéma, vous avez sa légende. Si par exemple, nous prenons celui-ci, vous voyez qu'ici, nous avons aussi une zone coude-genou, hein, qui sont toujours très associées, et on peut regarder sa fiche en voyant la légende et en retrouvant le coude-genou sur la zone F.
ici. Donc c'est très intéressant de premièrement tester. Par exemple, pour ce schéma, ce qui serait bien, c'est d'utiliser le bâton de massage qui est assez grossier. On peut aussi utiliser le petit marteau si on n'a pas trop de cheveux ici, et on pourra trouver des points, ou on pourrait aussi très bien utiliser le gros détecteur de la comète pour pouvoir sentir, hein, en se souvenant que sur le crâne, les zones sont beaucoup plus grossières que sur le visage. D'accord? Donc pour la peau, ben, on le retrouvera dans tout ce bouton qui nous dirige vers tout ce qui serait les groupes et les systèmes, hein, tout ce qui n'est pas divisible, hein, qui est un peu partout. On pourrait aussi penser à, par exemple, un kyste, ce qui est assez courant, dans les aisselles, par exemple. Donc vous voyez que j'ai appuyé sur le bras, je suis descendu donc, dans l'anatomie du bras et je trouve les aisselles. Et ici, on trouve aussi un kyste. Alors ici aussi, on a les zones des aisselles, hein, qui appartiennent à un schéma, et on retrouve ces points qui combinés vont nous permettre de le résorber. Quand on le met en point, on aura énormément de points ici, hein, qui sont les aisselles, c'est-à-dire juste là, dans la courbe de l'arcade sourcilière, et on retrouve les mêmes points que tout à l'heure. Donc à tester, et on a une formule ensuite quand on le personnalise. Par exemple, si on a un kyste, où est-ce qu'on pourrait avoir? À la gorge, par exemple. À la gorge, donc ici, on va choisir la zone du cou, on retrouve la gorge et on retrouvera aussi un kyste ici, donc avec des points différents par rapport à ce qui est la combinaison qui va nous permettre de résorber le kyste, mais évidemment, il combiné au point de la zone de gorge qu'il va chercher dans les schémas. Vous voyez que quand on le met en zone réflexe, on a cette zone-là. Si on va sur les schémas et qu'on choisit la gorge, on verra que effectivement on a des schémas qui nous montrent la gorge du bonhomme rouge et de la lame bleue qui sont confondus ici dans ce schéma. Si on le regarde, ok, ici. Voilà. Donc voilà pourquoi aussi on retrouve dans le cas du kyste dans la gorge, on se retrouve avec aussi des points qui appartiennent à la zone de Penfield, pardon, qui est un autre schéma, hein, qui a une zone ORL très puissante qui se situe juste à la jonction de l'oreille avec la mâchoire. On pourrait aussi chercher un kyste, par exemple, sur les paupières. Mettons, alors on va choisir les yeux, on va choisir la paupière, voilà, et on se retrouve avec un kyste, donc qui combine toujours la même formule d'absorption, mais ici aussi avec des points plus spécifiques qui vont nous diriger vers justement la zone concernée, d'accord? Ici, donc on a un effet avec le méridien de vésicule biliaire, on a un effet sur les yeux, vous voyez, et sur la paupière en particulier. Voilà pourquoi on le retrouve. Dans le cas où l'on cherche des kystes plus internes, puisqu'on a eu des analyses, on va changer de sexe et on va prendre une dame et on va par exemple chercher une solution pour un kyste aux ovaires. Voilà, donc appareil reproducteur, ovaire, kyste. Donc ici, on se retrouve avec évidemment beaucoup plus de points, puisque là, on attaque aussi le système endocrinien. Ok, donc en appuyant chaque fois sur chaque point, vous avez le pourquoi et la fiche complète du point. C'est un excellent moyen pour apprendre. Mais vous voyez aussi qu'on a ici des points qui appartiennent. On peut zoomer, hein, avec les deux doigts, vous zoomez un peu et vous avez des points, non seulement le 73 qui est très impliqué dans l'ovaire, qui est un reflet sur l'œil, mais aussi des points de la même zone qui ont des effets sur les gonades et qui peuvent nous être très utiles pour résorber ce kyste-là. Qu'est-ce qui nous manque, par exemple, dans le même cas? Dans le même cas, on peut avoir aussi un kyste au trompe utérine, hein, donc on en a un là. Si je remonte un peu, on peut aussi en avoir un dans l'utérus en lui-même. Voilà, donc ici, vous voyez, vous avez un tas de troubles spécifiques. Donc, pour résumer, avec cet exemple du kyste, l'intéressant est peut-être de plutôt commencer par la zone réflexe pour la stimuler, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure par exemple
de la gorge ou du front. Pour la stimuler, alors si on choisit, mettons, la gorge, on va regarder les schémas, où est-ce qu'on retrouve des gorges, pour pouvoir justement commencer à stimuler avec, par exemple, la petite boule yang ou le petit marteau, donc sur les zones de ce schéma ou de l'autre. Vous voyez ici que la zone ORL se situe ici avec le schéma de Penfield, et pour ce schéma-là, on se le retrouve ici. Okay, donc, on peut commencer par premièrement stimuler 2-3 minutes la zone, et ensuite s'intéresser particulièrement à l'affection que l'on veut traiter pour tester les points les plus sensibles. D'accord, vous voyez que les zones vertes de toute façon vous indiquent aussi la zone, et pour tester les points les plus sensibles, et ensuite les retenir. D'accord, alors comment on fait? Par exemple, on est en train de traiter un kyste à la gorge, on va, avec cette version Faces Clinic, vous allez appuyer sur ce bouton-là, et automatiquement il enregistre le traitement que vous avez construit. Alors vous pouvez l'assigner à un ancien client, ou en faire un nouveau avec ce bouton. On va l'assigner avec un ancien client, comme ça vous pourrez voir aussi son historique. Je vais prendre celui-ci, voilà, vous remplissez son courriel, son téléphone et toutes les données intéressantes. Vous pouvez aussi spécifier s'il a de l'hypertension ou de l'hypotension. Vous remarquerez que les zones ou les points contre-indiqués en fonction de ces états-là disparaissent, d'accord, c'est très important. Prenons que l'hypotension est son cas, et que l'on va plutôt faire un traitement yang, et on va le faire facial, et corporel dans le cas de la gorge, on peut aussi stimuler directement. Ici, vous pouvez introduire des commentaires privés pour vous souvenir un peu plus de la personne. Ensuite, dans les observations, on peut lui donner des conseils. Okay, ici, on va pouvoir taper des conseils, masser massage de la gorge, mettons, ok, de la gorge, ok, je m'amuse avec les propositions. Massage de la gorge, 3 minutes par jour, et vous lui donnez vos conseils ici. Et pourquoi? Parce que vous allez voir que vous allez pouvoir le partager. Et dans les conseils, vous lui recommandez 2 outils. Donc par exemple, on conseille de plutôt recommander des outils qui sont faciles à utiliser, comme le 206, le petit marteau, c'est une bonne idée, ou vous pourriez préférer par exemple la comète pour qu'il puisse stimuler des points précis, mais avec le gros détecteur. Le petit détecteur étant plus difficile pour le débutant. Donc maintenant, avec le petit bouton du crayon jaune, on va aller sur notre formule qui a été automatiquement enregistrée, et nous allons conserver que les points qui étaient vraiment sensibles. D'accord? Donc mettons vous avez testé le 106, et donc il vous suffit de traîner le doigt pour le supprimer. Mettons que le 18, pareil, n'avait rien à voir, le 96, mettons non, mettons que le 12, oui, donc vous allez aussi le rendre important. Pourquoi? Parce que quand vous rendez important un point, vous vous rendez compte qu'il crée la zone verte. Et c'est très intéressant pour lui donner le premier exercice à faire à la maison. Donc on va lui recommander de rouler cette zone-là. Le 274, mettons que vous l'ayez testé et qu'il est aussi sensible, vous voyez qu'il est dans la gorge du Penfield, ici, 274-79, mettons qu'il soit sensible, c'est assez normal. On va lui donner cette zone aussi, le 275 est dans la même zone. Mettons que le 7, vous le gardez, il est sensible, mais vous ne lui indiquez pas à le faire pour l'instant. Le péricarde, pareil, vous le gardez en point, d'accord? Si vous le mettez en vert, il deviendra zone. Regardez, si je le mets en zone, si je le mets en vert, il devient zone. Si je ne le mets pas en vert, il ne l'aura pas en zone. Donc, essayons de lui donner un exercice facile pour commencer, mais vous l'avez trouvé sensible, donc vous le gardez pour une prochaine fois, d'accord? Mettons que le 297 était intéressant aussi à lui donner en zone. Et puis le 41, vous allez le garder pour la prochaine fois, le 61 aussi, mettons que le 109 ne lui faisait pas mal, donc vous pouvez l'effacer, mettons que le 79 aussi ne faisait rien, le 71 aussi, et puis voilà, et mettons que le 50 est intéressant. Alors on va regarder les zones qu'on lui propose.
D'accord? On est en train de lui proposer des zones de gorge et des zones sur la droite et la gauche, c'est-à-dire l'estomac et, la zone hépatique et la gorge ici. Donc à partir du moment où on a mis des points d'exclamation verts au point que l'on conserve de notre formule, on obtient une carte de zone réflexe que l'on peut partager avec lui par email. Alors il vous faut avoir le programme de mail de votre iPad configuré, sinon ça ne marchera pas si vous n'utilisez jamais. Il suffit de mettre votre email et de le configurer, même si vous ne l'utilisez pas. Ici sortira évidemment votre logo et votre nom, hein, que vous pouvez mettre dans les préférences. Vous avez ici des textes automatiques des deux outils que vous recommandez, mais vous pouvez les modifier dans la section d'observation. Et ce qui est intéressant, ici sortiront vos commentaires. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment de lui proposer cette carte, en lui disant, ben voilà, pendant les jours entre la prochaine séance, avant la prochaine séance, essayez de rouler avec celle qui vous est le plus agréable des deux roulettes. Et vous pouvez aussi, si cela vous intéresse, essayer de stimuler avec le gros détecteur en suivant un peu le sillon nasogénien les zones de par ici qui sont indiquées sur la carte. Comme ça, votre client reviendra en bien meilleure forme et donc vous pourrez, mettons vous avez terminé la séance, donc il n'y a rien à faire, c'est conserver, vous revenez au début et la personne revient. Donc vous revenez ici, vous allez sur sa fiche et dans son historique, vous retrouvez tout ce que vous lui avez fait. Voilà, d'accord, l'abdomen une fois et maintenant c'était le kyste de la gorge. Vous revenez sur votre formule, vous le mettez en point si vous voulez, vous fermez ce petit volet et vous recommencez à tester. Et alors là, vous pouvez trouver des différences. Alors vous pouvez très bien appuyer à se dire, tiens, c'est marrant, pourquoi le 61 est encore très sensible, et voir l'évolution. Donc vous voyez que les points que vous avez mis en important avec le point d'exclamation vert sont en rouge en haut, et les autres sont restés en noir en bas. Vous avez aussi la possibilité, mettons que la séance suivante, la personne est un peu abattue, de rajouter des points. Donc en regardant, vous avez ce bouton plus et vous dites, bon, mais je vais quand même lui rajouter le 300 yang parce qu'il est un peu fatigué aujourd'hui. Donc je lui mets le 300 yang, vous voyez, comme ici, il s'est remis que du côté droit. Et vous pouvez aussi, par exemple, vous dire, tiens, ce serait intéressant de lui faire un peu de faire baisser le stress en lui mettant, mettons, le 124 Ying et aussi le 34, pardon, le 34 aussi Ying, d'accord? Donc, voilà. Vous avez ici, donc le 124 et 34 que du côté gauche pour tranquilliser un petit peu. Et puis, vous ferez évoluer votre formule, d'accord? Donc, comme ça, dans l'historique de la personne, en revenant sur ce crayon bleu, vous réapparaissez ici, vous avez tout ce que vous avez fait avec la date. Alors, si la personne est vraiment très intéressée, vous pouvez parfaitement partager aussi la carte de points. Si vraiment c'est quelqu'un qui veut se prendre en charge, alors là, vous aurez automatiquement la formule décrite et vous lui enverrez la carte complète. Ce qui peut être intéressant quand on veut envoyer des points, c'est surtout de zoomer. Vous pouvez très bien zoomer et lui dire, bon, ben aujourd'hui vous allez travailler sur tout ça, le 300 et le 124, et quand vous avez zoomé, il vous suffit de faire un email de la même manière et vous aurez la partie zoomée de votre soin. Comme ça, il ne s'occupera que de cela. D'accord? Donc c'est assez pratique pour que les gens puissent faire leurs devoirs à la maison. Voilà pourquoi il est important de conseiller deux outils. Et ces textes-là sont automatiques pour vous aider, mais vous pouvez très bien en cliquant dans le champ les effacer, les modifier. Ça ne modifiera pas la base de données, il reste inchangé dans l'application. Mais par contre, dans cette fiche, ils seront modifiés. Ok. Ensuite, quand vous revenez au début, vous avez remarqué qu'il y avait un petit bouton ici que l'on a rajouté pour pouvoir expulser vos fiches quand vous en avez beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de pouvoir les avoir comme dans un fichier CSV, c'est-à-dire un tableur, hein, au format Excel si vous préférez, et vous pouvez vous l'envoyer par email à vous-même, et si vous les utilisez dans un autre programme, ou pouvoir les conserver. Voilà aussi un moyen de conserver ces fiches. D'accord? Voilà pour comment traiter des kystes en particulier. J'espère que cela vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup.
et on vous remercie. Au revoir.